Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com, rendez-vous hebdomadaire. Nous allons décortiquer les quintés de ce samedi. Nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil. Et de dimanche, là, c'est la grande réouverture de l'hippodrome de Saint-Cloud avec des courses de groupe. Il y a un quintet plus particulièrement compliqué. On démarre tout de suite avec l'hippodrome d'Auteuil. C'est samedi. Le terrain, il sera très souple. Lorsque le terrain est très souple à Auteuil, ça veut dire que ça va galoper un peu. Il faudra quand même avoir un peu de vitesse. Pas lourd, parce qu'en région parisienne, on a eu une très belle journée ce jeudi. On annonce un peu de pluie dans le week-end, mais quelques gouttes par-ci par-là, autrement dit un terrain qui restera très souple. Notre quintet, c'est le prix Prédicateur, une course traditionnelle du programme d'obstacles français. 18 concurrents au départ. Sur la distance de 3900 mètres, c'est une course de haie. On a réuni des 5 ans et plus. Un concurrent sera sans doute le favori à la cote. Ce sera également mon favori. C'est le 16 Tom Mix. Alors Tom Mix, on l'a vu faire une rentrée absolument obscure. Il ne peut que progresser sur celle-là. C'était il y a une dizaine de jours. On le retient. Il a la qualité pour s'imposer. L'entraîneur, on le connaît bien, c'est Yannick Foin. La seule chose qu'on peut lui opposer, c'est justement de courir de manière rapprochée à 9 jours. En qualité, et à ce poids-là, c'est une première chance. On se méfiera également du 12, Kielko, c'est l'entraînement de Philippe Pelletier. Kielko devait faire sa rentrée dans le prix Beugnot. La course avait été annulée pour cause de mouvement social sur l'hippodrome d'Auteuil, on s'en souvient, au début du mois de mars. Il n'a pas recouru le prix Beugnot parce que le terrain était trop lourd. Là, le terrain sera exactement celui dont a besoin ce Kielko. Autrement dit, il peut donner une vive répartie au 16 Tom Mix. Kielko, c'est le 12. Ensuite, on va descendre les concurrents. Là, ce Rock the Race trouve un engagement difficile, 76 kg. Il est rarissime de voir à Auteuil un cheval porter autant de poids. On le laisse de côté. Silverax a le problème du poids également. Il ne porte pas 76, mais 72. On note que les chevaux de Patricia Butel sont tous en pleine forme. On le retient. Achour a besoin de terrain lourd. Pour moi, c'est non. Galop Marin, c'est l'entraînement de Dominique Bressou. Les chevaux de Dominique ont été vus à plusieurs reprises depuis les réunions de réouverture sur les bornes d'Auteuil. Mais ils ont tous montré qu'ils avaient besoin d'un parcours. Ce sera également le cas de ce Galop Marin qui revient sur les haies. Il avait plus été vu ces derniers temps sur le steeplechase. Attention à Rensena, c'est l'entraînement de Patrice Quinton. C'est une chance. Amisol, c'est Isabelle Gallorini. Attention à ce cheval qui fait sa rentrée. Même si Isabelle Gallorini me dit ou nous dit qu'elle n'avait pas le choix des engagements, il a montré qu'il était capable de bien faire. Maintenant, reste à savoir s'il est assez prêt. Ça, je n'en sais rien. Voilà. Et ce que nous dit également Isabelle Gallorini, c'est qu'il a besoin de tracer coulant. Mais comme le terrain sera très souple, il peut éventuellement se placer à une cote intéressante. 5%, c'est l'entraînement de Guy Chirel, c'est non. Attention à Ultra Lucky qu'on a plus vu sur le steeplechase, mais c'est un bon cheval, capable de tirer, de bien tenir sa partie dans ce quintet. C'est le numéro 8. Compatriote aurait besoin de terrain lourd. Capharnaüm peut se placer 3e, 4e, 5e, on ne peut rien lui reprocher. C'est sa catégorie, c'est un cheval assez régulier. Pour Victor Arbor, c'est non. Le 13, Bossa Nova, on le connaît, on la connaît, elle est tout à fait capable de faire de belles choses. Elle avait notamment pris une 5e place sur les haies. Ce sera quand même assez compliqué ici. Anemos, on ne le retiendra pas. Ciblou manque d'expérience sur les bornes d'Auteuil, c'est le numéro 15, on laisse de côté. Les deux chevaux du bas ont une très belle chance pour le 17 intrinsèque auquel on remet les œillères. C'est un 5 ans de qualité, attention à lui. Quant au 18 Pasquifar, c'est jamais difficile à son âge, il a 9 ans, de découvrir Auteuil. Donc vous voyez, de base, le 16 et le 12, et ensuite, un peu de tout. De bons outsiders, à mon sens, si je devais récapituler, c'est le 10 Capharnaüm, qu'on peut prendre en base pour une 4e place, pourquoi pas, et le 6, Amisol. On va parler maintenant de l'hippodrome de Saint-Cloud qui fait sa rentrée. Là, le terrain sera souple. Le pénétromètre avait été calculé ce jeudi à 3,4. Même combat qu'à Auteuil, il ne va pas pleuvoir, autrement dit, ça devrait bien se passer. Mais une course extrêmement compliquée à appréhender parce qu'elle réunit des juments âgés de 4 ans sur la distance de 1600 mètres. Donc, pour faire bref, avec cette course, on s'intéressera tout particulièrement à la candidature de Twistina. C'est l'entraînement de Nicolas Connery. Nicolas Connery, dont les chevaux sont tous en forme. La jument l'est également. On l'a vu bien faire cet hiver. Nicolas avait attendu spécialement cet engagement pour faire rentrer en région parisienne sa jument. C'est le jour J. Attention à Étoile Zina, le numéro 16, qui est dans sa catégorie. Au niveau du poids, elle est correctement placée.
C'est intéressant également, et toujours en bas de tableau, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a de très belles chances en bas de tableau. On fera très attention à la candidature de numéro 13, qui ne portera pas le numéro 13, bien évidemment, mais qui est également en plein dans sa catégorie. Alors ensuite, si on descend, la Milva, ça va être compliqué, elle portera 60 kg. Zizui, l'entraînement d'Élie Lelouch, c'est une première chance. Je laisse de côté Dorset Dream. Attention à Girl Soap, que présente Francis Graffard, dont tous les concurrents sont en forme. Just Win, c'est l'entraînement de Marcus et Stéphanie Nigueux. La jument m'a dit Stéphanie est bien à l'entraînement, mais elle porterait 1 kg de trop. Si on ne porte qu'1 kg de trop, éventuellement, ça lui permet de briguer un accessite à Bellecote dans cette course. On se souvient en effet que Just Win avait pris des accessites au niveau supérieur l'an passé. Falcolina, c'est l'entraînement d'Éric Saint-Martin. C'est une chance convenable. Je laisse de côté Gold Street, même si l'entraînement de Jean-Bertrand Balanda est en forme. Moondush, je laisse de côté. Attention à Olivia Pop, l'autre candidature d'Élie Lelouch aux côtés de Zizvi. Attention également à Sao Paolo Medina, c'est peut-être le bon jeu dans cette course. Sao Paulo Medina, c'est l'entraînement en forme de David Smaga. Elle n'a couru que 3 fois. On peut éventuellement lui opposer un manque d'expérience dans des lots touffus, et à ce niveau bien évidemment. Mais il est assez rare à mon sens de voir David Smaga démarrer tout de suite quinté avec une jument qui n'a que 3 courses dans les jambes. Dry Martini, c'est non. Never Say Never, c'est non. Lohan, évidemment, qui vient de décevoir. On doit la racheter, c'est l'entraînement d'Oriel Expantal. Quant à Red Colt, c'est un autre entraîneur en forme, Carlos Safon Parias. Donc, 2 choses à retenir. On prend le bas du tableau avec numéro 13, avec Étoile Esina, éventuellement, enfin, absolument avec Twistina. Et ensuite, on prend les entraîneurs en forme. Élie Lelouch, qui a 2 candidatures, Carlos Safon Parias, et nous avons parlé de qui? David Smaga, voilà, avec sa Sao Paolo Menina, que je vous conseille de jouer au jeu simple.